Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Catherine Emmelé-Périssol, nous retrouvons Julia Palombe. Bonjour Julia. Bonjour Brigitte, bonjour aux éditeurs. Merci d'être avec nous. Vous allez nous parler de votre vagin ou du vagin en général? Du mien, mais peut-être ça parlera du vôtre aussi, on va voir. Mais allez-y. Mon cher vagin, autant aller droit au but, puisque tu es niché au plus profond de mon être, puisque sans le sien, ma propre mère n'aurait pas pu me faire naître. C'est bien simple, je te dois la vie, et c'est la raison majeure pour laquelle je t'écris cette lettre. Ces temps-ci, la vulve fait sa belle, un dessin par-ci, un schéma par-là. On n'a jamais été aussi calé sur la forme de nos lèvres d'en bas. Oui, si vous avez remarqué, Catherine Emmelé-Périssol, le nombre de livres qui sortent sur le clitoris, la vulve, et pas tellement sur le vagin, remarquez, hein, Julia. Eh bien, c'est pour ça, vous allez voir, j'en ai un à vous conseiller. Alors, je disais donc, mon cher vagin, tu le sais, j'ai toujours été plus attirée par le fond que par la forme. Je suis tombée sur cette citation l'autre soir, qui va peut-être vous plaire, Brigitte, d'ailleurs. L'amour, tu sais ce dont il a le plus besoin, c'est l'imagination. Il faut que chacun invente l'autre avec toute son imagination, avec toutes ses forces, et qu'il ne cède pas un pouce de terrain à la réalité. Alors là, lorsque deux imaginations se rencontrent, il n'y a rien de plus beau. Toi, mon petit cœur, tu me permets que je t'appelle mon petit cœur, mon cher vagin. Toi, je t'imagine tout doux. Oui, mais alors déjà, elles savent pas trop où se trouve leur vagin. Si en plus vous parlez du cœur, elles vont pas vous suivre, hein, Julia Palombe. C'est vrai. Alors, mon petit vagin, mon cher vagin, que j'imagine tout doux, souple, protégé à l'ombre de mes parois, comme un fourreau de miel, un tunnel arc-en-ciel, une passerelle céleste. Oui, toi, mon cher vagin, tu m'imagines comment? Est-ce toi qui m'envoies de la force quand je suis à bout, des éclairs de fantaisie quand tout semble gris? J'aime à imaginer que c'est le cas, que tu me nourris de l'intérieur à coups de paillettes et de strass. Puisqu'on est tous les deux dans l'intimité, je te remercie d'avoir si bien pris soin de mes petites graines d'amour afin qu'elles grandissent dans mon utérus sacré. Mes enfants portent encore la marque invisible de ta lumière sur leur peau. C'est dommage que l'on ne puisse pas se rappeler de cette période antérieure à la naissance et de toi, merveilleux toboggan magique que tu es. Oh, c'est joli, toboggan magique, j'aime bien. Oui, non, c'est marrant, je trouve que l'image me parle. Ouais, non, c'est joli. Si, j'aime bien, moi. Nous passons par un toboggan magique pour arriver au monde. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ce que je me dis. Et je me dis que quelque part, dans un recoin de notre mémoire, il doit bien y avoir un souvenir qui se tient au chaud, attendant d'être révélé au grand jour. Alors, mon cher vagin, si tu étais visible, serais-tu autant mystérieux et si érotique? Si tu étais à portée de vue, ta magie serait-elle aussi importante qu'aujourd'hui? Tu sais, j'ai une amie qui vient de sortir un livre intitulé My Dear Vagina et publié dans la très belle maison d'édition Larousse. Si tu voyais toutes les représentations graphiques qui te rendent hommage, une imagination débordante. Enfin, c'est quand même des images de vulve, hein, Julia Palombe, puisqu'on en a parlé de ce livre c'était mercredi, je crois, oui. Mais c'est vrai, mais je trouve finalement que ça rend hommage au vagin. Oui, c'est des dessins de vulve, mais c'est des dessins artistiques. Hein, c'est un très très beau livre, hein, je suis d'accord, Julia. Mais ça montre pas le vagin. Non, de toute manière, on aurait peut-être du mal à le montrer, hein, à moins de rentrer avec une petite caméra à l'intérieur. C'est poétique, c'est poétique. Ce sont des collages, des couleurs, des peintures, des témoignages, des chiffres, des définitions. Tiens, est-ce que tu savais que l'expression en catimini, qui signifie en cachette, vient du mot grec kataménia, qui veut dire menstruation? Ah, pas du tout. Vous saviez ça? Non. Vous saviez, Catherine? Pas du tout. Parce que vous, en général, vous avez beaucoup de... Ah oui, mais là, je suis... Sur le plan de l'étymologie, vous êtes collé généralement. Vous êtes calé, pardon. Je suis fière de vous apprendre quelque chose. Dans ce livre, on parle aussi de virginité, de préliminaire et plein d'autres thèmes qui se rapportent au vagin et à la vulve. Conçu à la manière d'un journal intime, il y a 365 pages à découvrir. Ce livre est une bible à ton effigie, mon cher vagin. Tu serais drôlement fier, ça c'est certain.
vagin. Ma copine auteure de cet ouvrage, c'est Laura Stramboni-Cusi, et voilà ce qu'elle écrit au dos du livre. Être en paix avec nous-mêmes et avec notre corps est le plus grand défi de notre vie, car c'est celui qui nous permet aussi d'être en paix avec les autres. Alors, ça m'a fait rire parce que vous avez dit être trempé avec nous-mêmes, presque. J'ai entendu. Non, Brigitte, c'est ce que vous avez entendu. Trempé, excusez-moi, hein, vous avez articulé comme ça, hein, Julia. Bénédicte confirme. Hein. Il manquait la pause. N'est-ce pas? Être trempé avec vous-même. Ben, c'est bien. Non, mais attendez, quand on parle du vagin. Être trempé avec soi, c'est formidable, c'est vrai. N'est-ce pas? C'est presque mieux. Allez, on va garder le verbe tremper. Mon cher vagin, il va falloir que je te laisse, car j'ai mes sextoys, j'ai laissé traîner mes sextoys sur le lit. Mon fils ne va pas tarder à rentrer de l'école. Je ne voudrais pas qu'il prenne mon rabbit pour une nouvelle épée. Il y a quelques années, mon cher vagin, je t'avais écrit une chanson. Tu t'en souviens? J'aime mon vagin. Une chanson d'amour. Oui, 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 j'aime mon vagin et mes poils pubiens. Oui, 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 j'aime mon vagin, il me le rend bien. En tout cas, merci pour tout, mon cher vagin, et surtout continue de m'imaginer, et j'en ferai tout autant. Et avec peut-être un peu de magie, nos imaginations se rencontreront et nous serons trempés donc. Et non pas trompés. Hein. Ah non, pas trompés. Bon, et ben de quoi? De redonner du désir à certaines femmes, non? Complètement. C'est jolie lettre. Merci Julia. La façon Merci, dont Julia les Palom. mots éveillent le désir. C'est vrai, c'est vrai. Et je rappelle qu'on peut vous retrouver sur patreon.com. Donc si vous avez envie de communiquer avec Julia Palom, n'hésitez pas.